Salut à tous les internautes lecteurs et internautes lectrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre pour vous parler un petit peu de, des romans, des BD, des graphiques que j'ai pu lire ce mois-ci. Alors j'en ai pas lu énormément, j'ai lu 1, 2, 3, 4 BD graphiques et les romans j'en ai lu 1, 2, 3, 4 romans. Aussi c'est déjà pas mal quand même finalement. J'ai un peu ralenti, j'avais dit que je risquais de ralentir et là effectivement j'ai ralenti, je suis en ce moment à cheval sur 2 BD, là, 2 graphiques en fait, que je suis en train de lire qui sont un peu longs. Donc en roman j'avance plus beaucoup, mais là j'en ai quand même 4 à vous présenter. Alors, dans cette vidéo vous verrez qu'à certains moments je vous parle du menu Pumpkin Autumn Challenge, des menus du challenge en fait, le Pumpkin Autumn Challenge, ce défi auquel j'aime bien participer tous les ans. Donc là, j'ai participé à nouveau. Je ne sais pas si je vais faire tout le défi, mais en tout cas, du coup, j'ai pu rentrer certaines de mes lectures dans les différentes catégories qui existent. Donc, voilà, vous verrez, hein, je vais les mettre. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre dans l'ordre un petit peu ou pas. Je ne sais pas comment on va faire ces vidéos, on verra bien. De toute façon, peu importe. Soyez pas étonnés si à un moment donné je vous parle de ce bouquin, je l'ai mis dans tel menu ou telle catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai fait en même temps, comme ça c'est fait. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup de choses à lire. Alors en rentrée littéraire, sur cette vidéo j'en aurai un, mais un qui m'a vraiment plu. Alors si vous lisez mes articles de retour, vous savez duquel je parle, hein, parce que tous les bouquins dont je vais vous parler là, j'ai déjà fait des retours écrits. Donc là je vous les fais juste en vidéo. Encore qu'il y en a certains que je n'ai pas encore faites, mais le temps que la vidéo soit montée, il y a de fortes chances qu'elle passe sur mon profil Facebook ou Instagram. Donc voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, tous les titres des livres que je vais vous présenter sont affichés en dessous de cette vidéo, avec le moment, le temps où la critique commence, et puis le lien Babelio aussi si vous voulez en savoir un peu plus sur le bouquin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont la gentillesse de mettre un commentaire. Et puis de like si vous voulez. Et à partager aussi cette vidéo. Il paraît que ça se fait aussi, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, si ça vous plaît, c'est déjà bien. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir fait pour vous. Et puis, je vous retrouve à la fin de ces différents morceaux qu'on va couler les uns derrière les autres. À tout de suite. Un des premiers romans que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Alors, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Donc, si on part sur La Petite Sirène, on part sur une histoire d'amour entre une sirène et un prince, voilà. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'histoire d'amour. Derrière la quatrième de couverture, il est dit que c'est beaucoup plus sombre que l'histoire que l'on connaît, le conte de La Petite Sirène. Alors, j'ai pas trouvé ça aussi sombre que ça, c'est pas aussi glauque que ça. Effectivement, la sirène dans ce roman est assez cruelle, ça, il n'y a pas à dire. Elle a une sacrée personnalité et elle est vraiment cruelle. Quant au prince, alors le prince pirate, parce que vous allez voir, il est beaucoup plus pirate que prince, mais c'est pas non plus le pirate assoiffé de sang, loin de là, et on sent d'ailleurs derrière ce pirate, en fait, un homme bon, quoi. Beaucoup d'humanité dans cet homme-là. Donc, et de raison aussi. Et donc, on va découvrir déjà l'univers. L'univers qui est décrit là par Alexandra Christo, il est magnifique. C'est vrai que c'est un univers qui mériterait d'avoir d'autres histoires qui seraient racontées dans cet univers-là, parce qu'il y a plusieurs royaumes, hein. Il va y avoir un voyage dans différents royaumes, et tous les royaumes ont leur spécificité, leur pouvoir, etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très riche. Il y a beaucoup de détails et ça part dans l'imagination. Enfin, on a presque envie d'avoir des histoires sur ces royaumes-là, tellement c'est un bon socle, je pense, à faire d'autres histoires. Donc voilà, donc là déjà, l'univers m'a beaucoup plu. Les personnages, alors l'histoire entre cette petite sirène et ce prince pirate, qui démarre évidemment très très mal, d'où peut-être le côté sombre décrit sur la quatrième de couverture, et qui pendant longtemps d'ailleurs vont avoir une relation très particulière,
parce qu'ils seront beaucoup dans leurs principes, dans leur formatage d'enfance, qui fait qu'ils ne vont pas vraiment se rejoindre sur leurs envies, sur leurs émotions, etc. Ils vont toujours se cacher derrière un masque. Et donc, du coup, la relation va être très ambiguë, et à tel point qu'au fur et à mesure de l'histoire, je me disais, est-ce qu'il va vraiment y avoir une relation amoureuse? Est-ce que ça va se terminer bien ou pas? On ne sait pas trop, en fait. Hein. Et finalement, moi, ça m'a plu, ce côté-là, où on ne sait pas. Les chapitres vont être, en fait, une alternance des pensées de Lyra, la sirène, et des pensées du prince Élian. Donc du coup, ça permet d'aller naviguer d'un personnage à un autre, de voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent sur la même situation souvent. Donc du coup, eh ben, j'aime bien. Moi, ça donne un rythme à l'histoire, tout ça, et puis ça apporte quelque chose vraiment à l'histoire. Je regarde si j'ai pas oublié différentes petites choses principales, des choses importantes. Non, voilà, je crois que non, j'ai dit le plus important sur ce roman. Donc, si vous avez envie de lire une réinterprétation d'un conte qu'on connaît tous bien, notamment grâce à Disney, je vous conseille celui-ci. C'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était pas mal comme réinterprétation. On est loin de cette histoire de Disney, hein, ça c'est clair. C'est pas pour les enfants, les ados, les adultes. C'est pas non plus hyper angoissant et hyper terrible. Hein. Vous pouvez le lire si vous êtes quelqu'un qui a peur des fois dans les romans, de l'angoisse, etc., que ça peut susciter. Je pense que c'est pas le cas ici. Elle peut énerver d'ailleurs. Je pense que le personnage peut énerver un petit peu. Et la relation qu'ils ont, ça peut énerver un petit peu certains lecteurs. Moi, je l'ai plutôt bien pris. J'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé. C'est une bonne histoire. J'ai surtout aimé l'univers, en fait. L'univers est vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'ils sont très butés dans leur... vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire, hein, dans leurs croyances et dans leurs principes, ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment à l'écoute de leurs émotions, mais pourtant, les émotions sont très bien expliquées de chaque personnage. C'est assez paradoxal, en fait. Donc, ouais, c'est bien. On a vraiment un recul, on voit ça de haut, on se demande et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Mais réveillez-vous. Donc, ouais, j'aime bien. Voilà, ça s'appelle donc Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Et alors, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai mis dans le menu... faut que j'aille voir ma feuille, je ne sais plus. Ah ben ça y est, voilà, je l'ai. Donc je l'avais mis dans Les ruines de l'Atlantide, voilà, avec les mots conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Voilà, je trouvais que donc ce roman, bah oui évidemment, mythe, légende, la petite sirène, les sirènes, si ça c'est pas des légendes. Les ruines de l'Atlantide, ça se passe évidemment dans l'eau, donc ça allait vraiment très très bien avec tous ces royaumes et tout. Bon voilà, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Le roman suivant que je vous présente, c'est Un éclat de givre d'Estelle Fay. Roman que j'ai aussi intégré dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, Un éclat de givre d'Estelle Fay, en fait, je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que j'étais tombée sur Reflet de lune. Et en voulant commencer Reflet de lune, je me suis aperçue que finalement, il donnait suite à un personnage qui existait déjà dans un autre roman, qui est celui-ci. Donc j'ai arrêté tout de suite la lecture de Reflet de lune pour lire d'abord Un éclat de givre. Pour pas les lire dans l'autre sens, j'aime bien, si je peux les lire dans le bon sens, voilà, parce qu'il y a une évolution du personnage qui peut être intéressante, etc. Donc j'ai commencé par celui-ci. Et alors, donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique, on est à Paris, vous voyez là on reconnaît Montmartre, la basilique, voilà, où les plantes sont un peu génétiquement modifiées, enfin elles ont pris de l'ampleur incroyable. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, en fait, on ne sait jamais, hein, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé, mais les êtres humains sont eux aussi, certains plus ou moins génétiquement modifiés. Il y a le Paris, c'est un Paris sombre, glauque, un peu entre le souterrain et puis en même temps au-dessus, mais on ne sait pas trop, enfin ça fait très misérable, etc. C'est très noir, quoi, hein, l'environnement là. Et donc les personnages ont l'air tous un petit peu à l'ouest, hein, finalement, vivent dans une espèce de brouillard, quoi, dans leur tête, j'imagine. Voilà, et sont un peu perdus. Donc c'est assez glauque. C'est vrai que l'ambiance est très glauque, post-apocalyptique, mais voilà, c'est un post-apocalyptique où on ne sait pas trop pourquoi ils en sont arrivés là. Et moi, ça me gêne un peu parce que j'aime bien savoir. Alors, j'imagine que c'est des soucis écologiques, etc., qu'il y a eu y avoir des catastrophes, des cataclysmes écologiques ou autres, mais on ne sait pas.
Il y a quelques petites explications de temps en temps où il reparle d'avant. Alors des fois, il reparle carrément des années 1900, etc. Si on pouvait déjà parler des années 2000, 2020, ce serait déjà pas mal, mais il remonte vraiment très loin. Donc, du coup, c'est un peu... ouais, ça m'a pas plus que ça, du coup. L'univers, bon, l'univers est bien travaillé. Les paysages sont bien travaillés, l'écriture est belle, hein, c'est l'écriture d'Estelle Fay. Estelle Fay écrit très très bien, vraiment, c'est poétique, c'est plein d'images, etc. Donc on visualise très bien l'univers. Maintenant, l'histoire, alors là, donc c'est un jeune homme, un chanteur de jazz, donc dans des espèces de bars un peu glauques, cabaret glauques, on ne sait pas trop, mais qui est chanteuse plus ou moins. En fait, au début de l'histoire, on ne sait pas trop si on parle d'un garçon qui s'appelle Chet, donc, ou si c'est une femme. On ne sait pas trop, le sexe n'est pas bien déterminé, et puis en fait, au fur et à mesure de l'histoire, bon, on devine voilà, que c'est un homme, mais qui s'habille en femme pour chanter, et qui imite des chanteuses de jazz, et qui il chante très bien, il est assez renommé, et assez apprécié. Et il a des histoires d'amour, enfin sans lendemain en fait, avec des hommes, mais aussi avec des femmes. Voilà, c'est d'ailleurs le côté LBGT de ce bouquin, pour le placer dans le pack, je vous en reparle à la fin. Donc voilà, donc du coup, voilà, ça c'est ce personnage. Et ce personnage a quelques amis, très peu, hein, c'est vraiment un solitaire en fait, il a très très peu d'amis. Mais il a quand même une jeune fille qui a des pouvoirs un peu incroyables, qui finalement, au détour de différentes situations, va plus ou moins lui demander d'aller enquêter sur un vendeur de drogue. Un vendeur de drogue, une drogue toute nouvelle, qui qui refroidit les êtres humains. Alors c'est important parce qu'en fait ils sont sous une canicule, c'est la canicule totale, et donc du coup cette drogue elle a un succès phénoménal puisque ça vous permet de refroidir votre corps, sauf que il peut y avoir des implications derrière, je vous en dis pas plus. Mais donc Chet va être obligé, alors un peu contre sa volonté, hein, il va le faire, mais bon voilà, on va voir le personnage, c'est un personnage, on a envie de le remuer un petit peu hein, quand même, hein, c'est un peu lourdin quand même. Voilà, je n'ai pas trop aimé le personnage, je ne me suis pas trop attachée à lui. Après c'est son personnage, c'est son style de personnage, hein. Mais donc il va le faire, il va aller enquêter là-dessus. Et l'histoire, bon bah voilà, l'histoire va se dérouler à la fin et tout, mais alors j'ai pas trouvé l'histoire extraordinaire, quoi. Franchement, elle m'a pas du tout enchantée. Et donc, finalement, le bouquin m'a pas enchantée du tout. L'univers, très bien écrit, ça, j'ai absolument l'univers, pas seulement les paysages, hein, mais aussi l'ambiance, les différents quartiers où on va aller à Paris. À un moment donné, on va même dans les sous-sols, les différentes communautés, parce qu'en fait, il y a des communautés qui vont être assez bien séparées, hein. Il y a les murs d'enceinte à l'intérieur, il y a ceux qui sont à l'extérieur, donc voilà, tous ces différentes... il y a l'enfer, à un moment donné, on parle de l'enfer, et qui est en fait à l'extérieur de Paris, où normalement personne ne revient, lui il va y aller, il va y découvrir, alors on va découvrir des espèces d'expériences médicales qui transforment des êtres humains qui sont là-bas, et tout ça c'est super bien décrit, quoi, c'est vraiment bien décrit, on le voit, quoi, on le sent, on n'aime pas forcément, et pourquoi? C'est pas de toute façon l'objectif, c'est pas d'aimer, c'est pas un paradis, loin de là, on n'est pas du tout dans un paradis, on est dans des dystopies là, hein, dans des choses terribles, donc voilà, mais on peut pas renier que c'est super bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Mais j'ai pas accroché du tout à l'histoire. Donc voilà, c'est un éclat de givre. Je l'ai lu pour ensuite lire le tome 2. Et au final, je lirai pas le tome 2. C'est un one-shot, mais c'est le même personnage dans une autre aventure. Et au final, je pense que je ne le lirai pas parce que... déjà parce que j'ai beaucoup de choses à lire, qui m'attirent beaucoup plus, que là, j'ai tellement été déçue par celui-ci que j'ai pas du tout envie de me plonger dans le suivant. Je le lirai peut-être un jour. Ce sera peut-être un jour dans mes mains et peut-être que ce sera le bon moment. Mais là, pour l'instant, j'ai plein d'autres choses qui sont dans ma liste et qui ont l'air d'être vraiment bien, que du coup, je n'ai pas perdu du temps à lire la suite, enfin à lire l'album suivant, enfin, le roman suivant. Voilà, donc c'est un éclat de givre d'Estelle Fay. Alors donc pour le pack, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai mis dans Nom d'une dune.
Que je raconte, non, pas non d'une, je l'ai mis dans princesse, puisque les mots-clés étaient inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Et en fait, je l'ai mis pour le côté LGBTQI+, puisque c'est le personnage Chet est un personnage, voilà, qui est gay, bi, peut-être un peu andro, on ne sait pas trop, parce que le fait de bien aimer s'habiller en femme ou quoi, voilà, c'est un personnage un peu complexe, hein, Chet, hein, attendrissant aussi un petit peu, pas suffisamment pour que je m'y attache en tout cas. Mais voilà, donc je trouvais qu'il rentrait bien là. Princesse, d'ailleurs, princesse, ça lui va bien. Et voilà, donc un éclat de givre, laisse-t-elle faire. Dune. Alors, Dune sort au cinéma, enfin, il est sorti même là maintenant. Et je vais aller le voir donc très bientôt avec un ami, mon mari, voilà. Et donc, je m'étais dit, ben, si je vais voir Dune au cinéma, ce serait quand même bien que je le lise avant. J'ai jamais pris l'occasion de le lire. Enfin, dans ma jeunesse, je l'ai pas lu, pas du tout. Je viens de le lire, donc je suis sûre maintenant de ne pas l'avoir lu. Et puis, alors, le film, l'ancien film, hein, qui était connu de Dune, moi, je n'ai que l'image d'un gros ver de sable dans des dunes de sable et quelque chose un univers qui me plaisait pas du tout. Et donc, je n'avais jamais regardé le film. Et là, je me suis dit, bon, il a une bonne critique, voilà. Et puis bah, il serait peut-être temps de le lire aussi. Alors, je n'ai lu que la première partie. Il y a deux parties dans Dune. Et j'ai lu que la première partie parce que mon enseignant m'a dit qu'effectivement, le film actuel ne porte que sur la première partie. J'avais pas envie de lire la deuxième partie, j'ai envie de voir toute cette première partie et avec un peu de chance même très certainement avoir l'envie de savoir ce qui va se passer derrière et donc d'aller lire très vite la deuxième partie que j'ai aussi. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ça, mais ce bouquin que j'ai là, il est très vieux parce qu'il date des années 80 en fait, c'est celui de mon mari que j'ai ressorti du fin fond d'une bibliothèque perdue dans la maison pour le lire. C'était pas la peine de l'acheter parce que je savais que mon mari l'avait. Donc voilà. Alors j'ai découvert Dune. Évidemment, j'ai bien aimé parce que c'est de la science-fiction, que c'est très très bien écrit. S'il a du succès, c'est pas pour rien. Je crois qu'il n'y a même pas la peine d'en parler vraiment. C'est un univers complet, donc une planète, on ne sait pas trop où il y a des. On va placer différents royaumes, différents personnages. Il va y avoir de la manipulation, des héros, du bien, du mal, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour une bonne histoire, avec un univers très riche, très bien écrit. J'avais peur que ce soit un petit peu trop grandiloquent, mais en fait non, pas du tout. J'ai aucun souci à le lire. Donc, et ben voilà, j'ai lu Dune, enfin. Si vous ne l'avez pas lu, que vous hésitez, peut-être qu'effectivement, comme moi, vous allez vous motiver en vous disant peut-être que je vais aller voir le film, alors c'est peut-être bien de le lire avant. C'est une idée, c'est un défi. En tout cas, moi, je me le suis donné et je ne regrette pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais lu avant, c'est dommage, j'aurais dû le lire avant. Voilà. Donc, Dune de Frank Herbert. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je l'ai mis, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, hein, je l'ai mis dans... Je l'ai mis dans Non d'une dune, bah oui évidemment, Non d'une dune, donc il demandait écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, donc là effectivement on est dans la science-fiction, donc c'est dans le menu Automne enchanteur, dans la catégorie Non d'une dune, voilà, tout simplement, classique, mais c'était vraiment l'occasion et je l'ai fait, je suis très contente de l'avoir fait. Voici une BD graphique que j'avais envie de lire depuis très 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 longtemps, j'ai réussi enfin à me la faire offrir, ça fait quand même quelques années que j'avais envie de la lire. Ça s'appelle Salem, donc c'est parfait hein, évidemment pour le Pumpkin Autumn Challenge, hein, on est dedans, on n'est pas loin d'Halloween. Voilà, alors Salem, je l'ai mis dans Automne douceur de vivre, dans It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Voilà, puisque c'est Halloween, Samhain, automne, etc. Et là on est dedans avec ces sorcières. Et Salem, enfin les filles de Salem très exactement, de Thomas Gilbert, Comment nous avons condamné nos enfants. Et en fait ça raconte l'histoire de cette chasse aux sorcières qui a eu lieu à Salem, aux États-Unis, qui est une histoire vraie. Hein, on la trouve très facilement si vous faites des recherches sur Internet. Et les personnages qui sont abordés dedans sont les personnages de cette histoire.
où donc on va voir la condition de certaines femmes qui ont été considérées comme des sorcières et qui finissent au bûcher, enfin pendues plutôt, et qui finissent pendues. C'est terrible. J'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait. Alors les graphiques sont pas... Bon, c'est pas ce que je préfère en graphique, mais en graphisme, mais ça s'apparente bien avec l'histoire en fait, parce que l'histoire est sombre, hein. Vraiment, elle commence très bien au début, hein. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans, qui a des amis, etc. Et puis un jeune garçon qui lui offre un petit âne en bois, enfin voilà, et puis en fait, à partir de là, sa vie finalement va bousculer, parce qu'en fait, elle va devenir une jeune fille. Les hommes vont être très intéressés bien évidemment par les jeunes filles, et donc quand ces femmes deviennent des jeunes filles, eh ben elles font peur aux hommes et elles sont un peu considérées comme des sorcières, et si jamais vous faites pas ce qu'il faut, vous êtes une sorcière. Donc on entre vraiment dans un système terrible de croyances, de religion, alors bien évidemment avec le prêtre de Salem qui est complètement intégriste et complètement fou, et les gens en fait vont régler leurs comptes sur des mensonges, sur des racontards, enfin des trucs mais incroyables, et on va condamner des femmes sur rien, quoi. Voilà, c'est très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous aimez effectivement les graphiques comme ça qui peuvent reprendre des histoires voilà, de l'historique, alors là en l'occurrence aux États-Unis puisque Salem, et puis voilà, c'est la période, hein, on est en plein Halloween, c'est l'automne, c'est une lecture qui vient très bien dans cette période, dans ce temps. Donc voilà, je vous la conseille, moi j'ai vraiment aimé, alors c'est très noir, hein, mais j'ai bien aimé. Ça s'appelle donc Les filles de Salem, ou Comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert. Une BD graphique que j'ai empruntée à la bibliothèque, parce qu'en ce moment j'aime bien les BD graphiques, hein, je lis pas mal, et Gérard Collard en a parlé aussi il n'y a pas très longtemps dans son émission. J'étais surprise parce que je l'avais déjà empruntée et qu'elle était dans ma liste, et je me suis dit, oh bah tiens, ça tombe bien, et du coup je l'ai lu plus vite que voulu au départ. Ça s'appelle Ne m'oublie pas, de Alix Garin, et donc l'histoire c'est sur une jeune femme qui décide de sortir sa grand-mère qui est en EHPAD pour l'aider à retrouver sa maison d'enfance, parce que la grand-mère elle a absolument envie de retrouver sa maison d'enfance. Sauf que la grand-mère dont on parle est atteinte d'Alzheimer, elle est malade d'Alzheimer, donc c'est compliqué pour elle d'être dans le temps présent et puis passer tout ça. Voilà. Toutes les complications qu'on peut rencontrer quand on est atteint de cette maladie Alzheimer. Et bien évidemment, toutes les souffrances pour la petite fille aussi, en tant qu'aidant, et qui va découvrir ce que effectivement cette maladie peut provoquer chez les patients. Et donc ça va être un road trip de toutes les deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'est plein de tendresse. J'aime beaucoup les couleurs parce que c'est des couleurs pastel, c'est très pastel. Et donc, voilà, on y est vraiment dans la douceur, la relation qu'on va découvrir entre ces deux personnages, qui va être très forte. Il va y avoir bien évidemment des remises en question, des doutes, des souffrances. C'est assez bien fait, vraiment bien exprimé. Je trouve que là, cette BD est vraiment bien, elle explique bien les choses. Et puis elle met face au problème, quoi, hein, autant le malade que les dents. Dans ce cadre-là, la fin est triste, bien évidemment. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que donc cette jeune fille-là, leur lien, c'est la maman, hein, évidemment, qui est la fille de la grand-mère et la maman de cette jeune femme. Et cette jeune femme va, à travers ce road trip où elle est avec sa grand-mère, finalement prendre du recul sur la situation et la relation conflictuelle qu'elle a avec sa mère. Donc du coup, c'est très intéressant là aussi. Elle a un cheminement qui se fait pour elle, et on va arriver à la conclusion de tout ce qu'on peut rencontrer quand on vit des difficultés comme ça. C'est que l'important, c'est le temps présent, et qu'il faut savoir, en profiter et l'apprécier tout de suite, quoi, et maintenant. Et donc c'est ce message-là qui va être donné tout au long du bouquin. Et donc j'aime beaucoup, c'est bien fait, c'est bien exprimé.
C'est une belle histoire sur les relations familiales, une belle histoire sur cette maladie et les souffrances qu'elle peut provoquer pour tous ceux qui sont confrontés à elle, aussi bien le patient que les proches. Donc, je le recommande vraiment. Si le sujet vous intéresse ou pas, ou en tout cas si vous avez envie de lire un bon graphique sur un fait de société, eh bien, je vous le conseille. Donc, c'est Ne m'oublie pas de Alix Garin. Et pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai réussi à glisser dans le Pumpkin Autumn Challenge et je l'ai mis dans le menu. Alors le menu Automne douceur de vivre. Et je l'ai mis dans Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement beau à la Ku Chunking Panga? Parce que c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Donc là, voilà, on est vraiment dans l'histoire de famille, dans un parcours entre elles qui va, surtout pour cette jeune femme, qui va être salvateur, hein, quelque part, et puis pour cette relation familiale très forte. Voilà, Ne m'oublie pas de Alix Garin. Je continue sur les bandes dessinées, et là, c'est une bande dessinée alors assez courte, hein, c'est voilà, vraiment le format BD là qu'on connaît. Donc c'est Lady Doll, la poupée intime, c'est le tome 1 de Vessela et Panko Secchi. Alors Lady Doll, ça va en fait parler d'un enfant, d'une jeune fille, d'une petite fille, qui a une déformation au niveau du visage, donc il y a une différence. Son père a honte d'elle, et quant à sa maman, elle est gravement malade. Et elle est donc dans un hôpital, elle n'est pas là, quoi, elle ne peut pas s'occuper d'elle, et bien évidemment sa maman, c'est celle qui est la plus proche de cette petite, parce que cette petite ne veut absolument pas rentrer en contact avec les autres personnes, parce que partout où elle va, on se moque d'elle, on la traite de monstre, etc. Donc c'est compliqué. Donc c'est une histoire qui est pleine d'émotions, hein, il y a de l'émotion dans cette histoire-là, il y a les couleurs aussi qui sont très chatoyantes, je vais y arriver, très chatoyantes, et j'aime beaucoup le graphisme en fait, hein. Le graphisme il est vraiment, voilà, c'est très lumineux, même pour une histoire terrible, mais voilà, les personnages, le visage des personnages, etc. est assez bien fait, même si on a tous l'impression qu'ils ont des cernes en dessous des yeux, ils sont tous fatigués, mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs, ça pète au niveau des couleurs, hein. Et l'histoire, ben voilà, alors on se demande ce qui va se passer, parce qu'en plus on ne connaît pas la fin, hein, c'est le tome 1, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai très envie d'avoir le tome 2 pour lire la suite et comprendre un petit peu comment cette petite fille va se sortir de cette différence et de ce masque qu'elle se met sur elle en fait pour couper court à toute relation avec tout le monde. Et elle ne parle qu'à ses poupées, hein, d'où Lady Doll d'ailleurs, parce que les seuls amis qu'elle a, ce sont ses poupées. Elle a des tas et des tas de poupées, des poupées que sa maman lui a envoyées quand elle était à l'hôpital. Elle les fabriquait et elle lui envoyait, donc c'est des poupées très importantes pour elle. Donc voilà, c'est assez fort. Et dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc je l'ai continué à le mettre dans Automne douceur de vivre. En fait, Automne douceur de vivre, c'est un menu où les 4 catégories, j'ai mis 4 BD. Comme ça. Donc celle-ci, je l'ai mis dans la 3e catégorie. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que alors ça parle de feel good, santé mentale et émotion. Donc là, je l'ai choisi pour le côté santé mentale et émotion. Santé mentale parce que cette petite, on voit bien que psychologiquement, ça va pas, quoi. Une petite fille qui ne parle à personne hormis ses poupées et qui, quand vous lui parlez, elle ne parle qu'à ses poupées. Évidemment, ça va pas bien, quoi. Mais en même temps, avec tout ce qu'elle vit, c'est normal que cette petite ne puisse pas s'épanouir et vivre harmonieusement, quoi, et en relation avec les autres. Donc voilà, je crois que ça allait bien dedans. Et puis émotion, parce qu'évidemment, ça nous touche directement quand un enfant est exclu comme ça. Donc voilà, c'est sur la différence, notamment chez les enfants. Lady Doll de Vessela Pankosecchi, tome 1, La poupée intime. Et ma dernière BD, donc à vous présenter, je pense, je sais pas, j'en aurai peut-être d'autres, mais en tout cas c'est sûr, c'est la dernière BD pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le menu Automne douceur de vivre dans J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Eh ben oui, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Pourquoi ici? Parce que c'est humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Alors, illustré déjà, là je fais simple, hein, illustré, c'est facile avec une BD, voilà. Et anthropomorphisme animaux, parce que dans cette histoire, donc cette BD qui est La Moira, tome 1, La Louve et l'enfant. La Louve et l'enfant. Oui, il y a une louve aussi dans cette histoire. Et même si c'est à la fin
on verra peut-être qu'il va y avoir une certaine relation entre cette louve et cet enfant. Il y a quand même une louve et on suit une louve dans cette histoire, donc il y a des animaux. Donc voilà, et puis cet enfant qui a un pouvoir sans le savoir, en fait, enfin, qui est un petit peu perdue au départ. C'est une enfant abandonnée. Finalement, elle va se faire recueillir par des aubergistes très sympathiques qui vont lui donner le gîte et le couvert en échange, bien évidemment, de travailler dans la taverne. Tout se passe bien pour elle jusqu'au jour où elle va trouver une bague au doigt d'un cadavre dans le marais. Et cette bague-là, il se pourrait bien que ça lui offre un certain pouvoir. Et comme elle se méfie de tout le monde, elle s'est toujours méfiée des gens, hein, elle est très 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 méfiante, elle ne fait confiance à personne. À un moment donné, un druide arrive dans le village et il est un peu trop curieux finalement sur sa bague et ça la met pas en confiance du tout. Et de ce fait, elle décide de partir du village, quoi, et de rejoindre sa meilleure amie parce qu'elle sait que sa meilleure amie est pas très loin dans un autre village. Et donc elle veut aller la rejoindre et l'histoire va un peu se terminer sur le début aussi de cette aventure où elle part pour essayer de retrouver sa meilleure amie. Elle va faire une connaissance d'un personnage, de la louve, voilà. Et donc c'est une sorte de quête. Alors c'est Henry Lovenbrook qui est l'auteur. En fait, la BD est adaptée d'un roman de Henry Lovenbrook, un roman fantasy. Et ici, c'est Lilian et Raka qui sont donc les auteurs de cette BD adaptée de l'œuvre originale d'Henry Lovenbrook. Alors, les graphismes sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, moi, j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est bien dessiné. Les contours de visage sont agréables. Voilà. Alors, c'est une histoire ado, jeunes ados, hein, c'est assez. J'ai déjà lu il y a un petit temps là, mais c'est ouais, c'est agréable. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas extraordinaire, mais c'est voilà. Alors, j'ai pas lu le roman. Je le lirai peut-être un jour. J'aurai peut-être l'occasion, je ne sais pas. Mais ah oui, ici, on a un changement de graphisme parce qu'en fait, on raconte une histoire dans l'histoire, et donc il y a un changement de graphisme. C'est intéressant, je trouve, de ce changement comme ça. J'ai bien aimé. Et donc voilà, donc c'est adapté du roman. Je connais pas du tout le roman. En tout cas, cette BD me plaît bien. Donc le tome 2 doit sortir l'année prochaine, je crois. Donc je pense que je vais le guetter, puisque j'ai le tome 1. Alors j'ai le tome 1 un peu par hasard, hein. Je suis tombée sur une occasion au village du livre, et il y était alors qu'il était sorti 2 mois avant, quoi. Donc du coup, bah, c'était une occasion. Donc voilà, donc ça, La Moira, tome 1, La Louve et l'Enfant, de Lilian Raka, adapté du roman de Henry Lovenbrook. Alors maintenant, je vais vous présenter un livre de la rentrée littéraire dont on a entendu parler, enfin moi j'en ai entendu parler en tout cas par Gérard Collard, dans son émission dans l'émission du magazine de la santé. Et donc j'étais assez intriguée parce qu'il en a fait enfin, il a encensé en fait ce livre. Donc pour la rentrée littéraire, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le lire et de voir. Alors mon mari a eu la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire, donc ça m'a fait plaisir. Et je l'ai lu. Alors j'ai lu très rapidement. Je l'ai beaucoup aimé, même si j'y trouve quelques défauts, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il m'a fait beaucoup pleurer aussi. C'est un livre qui touche. Et j'ai beaucoup aimé le thème. En fait, j'ai trouvé que le thème était très intéressant parce qu'on l'aborde peu. Alors, ça s'appelle L'embuscade d'Émilie Guillaumin. Et l'embuscade, ben en fait, l'embuscade, c'est ce que vivent nos soldats qui partent en Afghanistan, en Syrie, au Mali. Récemment, malheureusement, on en a encore entendu parler. Et donc, ils risquent leur vie. Et ces soldats, souvent, ces soldats, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille. Et ils sont soldats, et être soldat, pour eux, c'est leur métier. De la même manière que vous vous levez tous les matins pour aller à votre travail, et ben eux, ils partent en OPEX, hein, en opération extérieure, et plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et leurs familles sont là dans l'attente évidemment d'espérer leur retour. Ils sont partis au travail, quelque part. Et ça se passe pas toujours bien. Et justement, là, ici, donc dans l'embuscade, on va découvrir une femme qui s'appelle Clémence, qui un matin voit arriver une délégation de militaires pour lui annoncer que son mari est mort dans une embuscade en Syrie. Donc, voilà, on est
on est dans le feu, hein, dans le feu de l'action, dans ce qu'elle est en train de vivre. Et on va découvrir tout ce qu'elle vit en tant que femme, en tant que maman aussi, parce qu'elle a 3 enfants, 3 petits garçons, et elle est enceinte du quatrième, enfin d'un bébé. Et donc, va s'en suivre bien évidemment une situation très compliquée, très difficile, avec bien évidemment la relation entre elle et l'armée. Et les secrets qui existent autour finalement de l'armée, hein, ça reste quand même un milieu très secret, très fermé, pour des raisons de sécurité quand même, hein, souvent. Donc on va découvrir cette ambiance-là, et croyez-moi, c'est assez fort quand même. Alors, c'est romancé, donc à certains moments, j'ai quand même eu des doutes sur la véracité. Il y a un voyage qui sera fait, notamment à un moment donné. Je me suis demandé si vraiment ça, c'était possible dans la vraie vie. Des informations aussi qui sont données un petit peu, et je me suis dit, est-ce que ça aussi c'est possible? Voilà. Alors, j'ai aucun doute sur comment ça se passe en dehors de ces petits points-là. J'ai vraiment aucun doute. L'écrivain, elle a fait elle-même l'armée, donc du coup, elle sait de quoi elle parle, et les journalistes aussi. Donc, elle sait de quoi elle parle. Donc, et d'ailleurs, ça se sent, hein, parce que c'est vraiment, il y a tous les détails qu'il faut, c'est assez clair, on comprend très très bien les choses, et donc on est vraiment plongé dedans. Et alors, émotionnellement, ça va vraiment toucher. La fin, elle est assez forte. Elle est très très forte. Pour moi, la fin, les dernières pages, j'ai beaucoup pleuré. Ah oui, je dois dire que rien qu'en y repensant, là, voilà, j'ai un peu les larmes parce que c'est fort, parce que c'est terrible, et que bah, ça traduit bien finalement ce que peuvent vivre toutes ces femmes vis-à-vis d'un mari qui, avant d'être un mari, c'est un soldat qui recevra certainement les honneurs, comme a pu recevoir le caporal-chef Blasco ce week-end. Et donc, c'est des situations de vie qui sont loin d'être banales, alors que c'est leur quotidien, un quotidien qui n'est pas banal du tout. Et donc voilà, c'est très fort. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui est vraiment très fort, qui permet de connaître un peu ce sujet-là. Et puis maintenant, c'est vrai que bah, je vois plus ces morts au combat de la même manière. En fait, ce côté famille, ce côté vie quotidienne, et le fait que ces soldats qui sont là-bas, bah, c'est leur métier, et ça ne leur empêche pas d'avoir une vie comme vous et moi, quoi, une femme, des enfants, et d'espérer pouvoir passer du temps avec eux, des fêtes, et en bonne santé. Donc, quand on part travailler, on ne met pas notre vie en danger, en règle générale. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, c'est vrai que cette dimension-là, je crois on la sent pas assez. Et c'est pas en regardant, en voyant, même quand malheureusement il y a des décès dus à ce genre de choses, d'embuscades ou autres, dans les pays comme le Mali, comme l'Afghanistan, la Syrie et tout, de nos soldats, quand nos soldats disparaissent, effectivement, il y a les honneurs, il y a toutes les célébrations aux invalides, etc. Mais ça reste, enfin l'image que moi j'en ai, ça reste très militaire, dans un champ très spécifique. Et avec ce livre maintenant, j'y vois pas que cette dimension-là, j'y vois aussi la dimension d'une vie de famille qui vient de basculer complètement, et qui se retrouve dans une situation terrible. Donc ouais, je trouve que ça permet vraiment de parler de ça, et puis de le sentir, quoi. Ouais, de le sentir. Donc ça s'appelle L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. Donc si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, lisez-le. Ah bah ça y est, vous avez vu tout. Oui, non, là je suis en train de le lire, je n'ai pas fini celui-ci. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu retenir quelques titres qui finalement vous donnent envie d'acquérir, de les lire. Que les BD, ben peut-être, ça vous a donné des idées de romans graphiques ou de BD. En tout cas, moi j'étais contente de les faire. N'oubliez pas, laissez-moi un petit message en dessous. Je vous retrouve bientôt pour, pour la suite, mois d'octobre. Mois d'octobre, je pense que je vais continuer un petit peu dans
dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je pense que je vais mélanger un peu de fantaisie, un peu j'ai quoi là en ce moment. Bon, j'ai encore 2-3 BD. Ouais, j'ai quelques... je m'étais mis quelques romans fantaisie de côté, donc ouais, je vais peut-être être dans ce domaine-là, je sais pas. Après, j'ai des thrillers aussi, j'ai des thrillers que j'ai très envie de lire. Mais bon, mois de novembre, vous savez, c'est le mois du thriller, et c'est le mois où je lis le plus de thrillers. Donc, bon voilà, faut que j'essaie de trouver... c'est très compliqué en ce moment. Mais bon, je serai très contente de vous en parler quand ce sera lu. Mais voilà, il faut que je m'y remette quand même à ma lecture. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, bon voyage livresque. Ciao! Je continue dans les BD. Et cette fois-ci... non, ça va, non, je continue pas parce que je vais commencer par celle-ci dans le montage. Donc en fait, non, je continue pas si c'est la première, c'est complètement bête. Et je recommence.